Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce jeudi après les cendres, nous sommes invités, avec le ministère sanctuaire d'adoration, à méditer avec le texte de l'évangile de ce jour. Nous sommes en Luc au chapitre 9, les versets 22 à 25. Je t'invite, s'il te plaît, à mentionner dans les commentaires le pays depuis lequel tu es connecté, à partager le lien de cette prière à quelqu'un et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater de notre contenu. Seigneur notre Dieu, nous voici devant ta parole. Ouvre nos cœurs, éclaire nos intelligences et donne-nous la grâce d'écouter non seulement avec nos oreilles, mais avec toute notre vie. Que ton Esprit Saint fasse tomber nos résistances et nous rende disponibles à ta volonté, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile que nous venons d'écouter, le Seigneur Jésus déclare ceci. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, être tué et le troisième jour ressuscité. Il ajoute, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Ces paroles sont fortes et j'ai même envie de dire qu'elles dérangent. Dans notre monde qui cherche le confort, la réussite rapide, la visibilité sur les réseaux, le Christ nous parle de croix. Il nous parle de renoncement, de perte pour gagner. Mais attention, le Seigneur ne glorifie pas la souffrance pour elle-même. Il nous révèle le chemin de l'amour vrai. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que suivre le Christ, c'est entrer dans le mystère pascal, mourir au péché pour vivre de la vie nouvelle. La croix n'est pas une fatalité, elle est un passage. Et le psaume du jour nous éclaire en ce sens. Je cite, « Heureux est l'homme qui met sa joie dans la loi du Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. » Voyons ensemble cette image. Un arbre solide, enraciné, stable malgré les saisons. À l'inverse, le psaume dit ceci, « Les impies sont comme la paille balayée par le vent. » Frères et sœurs, notre société produit beaucoup de paille. Et pour exemple, des succès sans profondeur, des relations sans fidélité et des paroles sans vérité. Mais le disciple du Christ est appelé à être un arbre. Saint Augustin disait que la racine de cet arbre, c'est l'amour de Dieu, et que plus la racine descend profondément dans l'humilité, plus l'arbre s'élève vers le ciel. Renoncer à soi-même, frères et sœurs, ce n'est pas se mépriser, c'est choisir Dieu avant l'orgueil, c'est pardonner quand on voudrait bien se venger, c'est rester honnête quand la corruption semble plus rentable, c'est être fidèle dans le mariage quand la tentation se présente, c'est porter avec patience les difficultés familiales, professionnelles et même pastorales. Chaque jour, le Seigneur Jésus nous dit « Prenons nos croix et marchons à sa suite. » Oui, la croix n'est pas spectaculaire, elle est quotidienne. Saint Jean Chrysostome enseignait que la croix portée avec amour devient légère parce que le Christ la porte avec nous. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, quelle est cette croix que tu portes? Quel est ce fardeau? Quelle est cette lourde charge? Qu'est-ce qui te pèse et qui te semble impossible à porter? Et Jésus nous pose cette question radicale. Quel avantage un homme
aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd lui-même? Que vaut une réussite extérieure si le cœur se dessèche? Que vaut l'amour sans la paix? Que vaut la popularité sans la vérité? Le psaume conclut en disant: Le Seigneur connaît le chemin des justes. Être connu de Dieu, voilà la vraie richesse. Être enraciné en lui, voilà le vrai bonheur. Alors, demandons la grâce d'être des disciples courageux, non pas des chrétiens de façade, frères et sœurs, mais des hommes et des femmes enracinés dans la parole, capables de choisir le Christ, même quand cela nous coûte énormément. Prions. Seigneur, que ta grâce inspire notre action et la soutienne jusqu'au bout. Que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Donne-nous de porter notre croix avec foi et d'être comme l'arbre planté près de l'eau vive et de ne jamais préférer le monde à notre âme, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Bien-aimé, je t'invite à mentionner dans les commentaires les différentes croix de ta vie afin que nous puissions te porter en prière. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.